Monsieur Bertha. Merci, Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le directeur, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur tout à l'heure. Je vais revenir sur le transministériel parce que vous avez mis quand même très très longtemps à parler du MESRI avec son I innovation. Et c'est quand même troublant. J'espère que c'est pas révélateur quand même. Parce que je continue sur ce transministériel. Moi, c'est plutôt la filière médicaments qui m'intéresse. Et est-ce que vraiment, il faut qu'on maintienne le médicament sous la coupe quand même assez exclusive du ministère de la Santé? Est-ce que c'est pas ça qui a conduit finalement à la situation plutôt complexe du moment où nous avons reculé énormément dans ce secteur? Et si besoin était, la crise Covid a été un remarquable révélateur, dans la mesure où effectivement on perçoit du côté de l'avenue Duquesne plutôt le médicament au sens large, hein, je pense au dispositif médical aussi par exemple, plus comme une dépense que comme un produit économique très fort et essentiel au développement de notre pays, et un débouché majeur aussi pour d'autres recherches. Au-delà, vous avez mentionné l'AIS, l'Agence d'innovation santé. J'ose espérer, là, par contre, que vous êtes vraiment très, très, très impliqué dans cette réflexion. Et puis, comme j'en profite, si vous avez des informations, je suis preneur. Et puis, il y a un mot aussi qui ne revient pas. Je suis un fervent défenseur et je le crie partout. Et je trouve très dommage le traitement qui leur est infligé, surtout avec le désengagement partiel de l'État. C'est le mot pôle de compétitivité. Ces pôles de compétitivité, c'est quand même... alors peut-être qu'il faudra revenir sur la définition, sur le périmètre, je ne sais pas. Mais les engagements de l'État, essentiellement à l'adresse des régions, je l'ai trouvé un peu malheureux parce que les régions, malheureusement, n'ont pas la même vision et le même intérêt dans leur pôle de compétitivité. Donc les traitements sont assez inégaux d'un pôle à l'autre. Et ensuite, ces pôles de compétitivité, c'est quand même un lieu assez unique où vous avez justement grandes entreprises, grands comptes, TPE, PME, start-up, ETI, mais aussi, bien sûr, public. Et donc, c'est quand même une usine à projet qui me paraît essentielle, qu'il faudrait peut-être redynamiser. Et je trouve assez dommage, alors bien sûr, on est loin du Christian Blanc avec une quinzaine de pôles. Bon, on est passé à beaucoup trop, on a un peu diminué, je ne sais pas où on ira, mais quelle est votre vision des pôles de compétitivité à l'instant T? Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la première question, vous avez raison, j'ai cité le MESRI tardivement, mais plus parce que, d'abord, je voulais rester concis dans ma réponse, et ensuite parce que j'ai voulu commencer par le ministère de la Santé, puisque c'est un angle particulier de cette commission, et pour illustrer concrètement les interactions et les rôles de chacun. Et donc, je vous confirme que nous travaillons très étroitement avec le MESRI, avec la DGRI en particulier, et que sur tous les sujets d'innovation, en fait, nous avons actuellement avec le MESRI et le SGPI une concertation permanente institutionnalisée sur tous ces sujets et un travail en commun sur la conception puis la mise en œuvre des différentes politiques. Par exemple, dans le cadre du PIA 4, tout se fait en lien très très étroit, évidemment, avec les équipes de la DGRI et du SGPI. Sur le ministère de la Santé, sur la politique industrielle du médicament, il est incontestable que le rang de la France dans la production de médicaments a baissé régulièrement depuis le début des années 2010. Et justement, la politique industrielle du médicament a pour vocation de redresser cette situation, de refaire de la France un leader en matière de production de médicaments et de dispositifs médicaux. Et le plan Innovation Santé 2030 a cette vocation et met des moyens exceptionnels, à la fois sur la politique d'innovation. Justement, on a des stratégies d'accélération sur les biothérapies, la bioproduction, sur la santé digitale, les maladies émergentes, 3 grandes stratégies qui doivent permettre de stimuler l'innovation, la recherche et développement des entreprises dans ce domaine. On a une grande alliance industrielle que j'ai évoquée tout à l'heure avec 1,5 milliard d'euros qui vont permettre là aussi de financer des usines, de la relocalisation avec des usines soit de production de molécules matures qui sont en pénurie ou en risque de pénurie, soit de bioproduction, de biothérapie innovante. Et puis, on a aussi des évolutions très importantes dans la politique au sens large de prix du médicament, qui est aussi un élément, en tout cas, qui a une influence sur la localisation en France de la production. Et vous avez peut-être vu dans les annonces de santé du plan Innovation Santé 2030 que le gouvernement avait pris des mesures très importantes
sur la prise en compte de l'empreinte industrielle dans la fixation du prix du médicament. Ça, c'est une évolution que nous soutenions et qui est très importante. Le doublement des crédits CSIS qui permettent également d'intégrer la sécurité d'approvisionnement liée à la production en France des médicaments. Et puis quelques autres mesures qui doivent permettre que la fixation des prix et plus généralement la politique du médicament soit plus favorable à l'implantation en France de la production. Et donc le cumul de toutes ces mesures qui sont très importantes, je pense, va avoir un effet important sur la localisation en France de la production de médicaments, et c'est bien l'objectif, inverser la tendance des dernières années. L'AIS, l'Agence de l'innovation en santé, est une matérialisation de l'effort de simplification qui, je crois, vous partagez, est absolument nécessaire pour favoriser l'innovation en santé et ensuite, à partir des toutes premières innovations, souvent dans les laboratoires publics, l'ensemble des étapes qui permettent d'aboutir à la production en France d'un médicament innovant. C'est vraiment le rôle de cette agence dont la préfiguration est à peu près terminée et dont on attend des arbitrages qui permettront d'en définir très précisément l'organisation et les missions. Mais sur l'intention initiale, elle est confirmée, et l'importance du rôle de ce rôle de guichet unique, de soutien des innovateurs en santé à toutes les étapes est tout à fait confirmée. Sur les pôles de compétitivité, il a été décidé effectivement. D'abord, je voudrais partager avec vous l'efficacité des pôles. On a eu, entre 2009 et 2013, des analyses de France Stratégie qui ont montré l'effet de levier des pôles. Et dans cette analyse, on avait un effet de levier de 2,5, donc un euro public investi entraînait 2,5 d'effet de stimulation de la recherche et développement ou de l'innovation dans les entreprises, avec d'ailleurs une efficacité très concentrée sur les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui n'est pas surprenant et ce qui est évidemment très positif. Donc on partage l'idée que ces pôles sont efficaces. On a, dans la dernière vague de labellisation en 2019, relevé un peu la barre des exigences des pôles en matière justement d'usines à projets et puis de capacité à porter des projets européens. Et il y a eu effectivement cette décision de confier aux régions les crédits de gouvernance des pôles. Voilà, j'ai bien entendu vos critiques sur l'implication variable de certaines régions.